Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes du Cancer pour le mois d'octobre 2019. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que vous pouvez écouter à la fois l'horoscope qui concerne votre signe mais aussi votre ascendant. Alors, c'est un mois quand même assez chargé, hein, je ne vais pas vous mentir pour vous, amis Cancer. Puisque on va avoir des tensions entre des planètes qui se trouvent dans des maisons dites angulaires en astrologie et qui peuvent donc générer des changements, des transformations importantes. Alors, je vais commencer par vous donner un petit peu le placement des planètes en début de mois et ensuite je vais vous expliquer un petit peu la dynamique du mois. Alors, le 3 octobre, on a Mars qui va entrer en balance dans votre secteur 4 où il restera jusqu'au 18 novembre. Mars, dans ce secteur 4, vous amène à régler des questions importantes concernant le foyer, concernant la famille. Vous pourriez avoir à défendre vos droits concernant un bien immobilier ou votre famille. Pour certains, Mars va vous concerner directement. Vous pouvez avoir un foyer un peu épineux en ce moment avec des tensions, des désaccords. Et même intérieurement, vous pourriez être un peu plus stressé, un peu plus nerveux. Il semble qu'il y ait des questions familiales qui vous occupent particulièrement. Alors ça peut vous concerner vous directement dans votre vie familiale, celle que vous avez créée, avec peut-être un passage de vie difficile ici, hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille que vous essayez de soutenir et dont les problèmes finalement vous affectent aussi par procuration, donc qui vous touchent aussi et que vous essayez peut-être de soutenir. On peut penser tout de même à une ambiance familiale compliquée avec Mars. En revanche, là où Mars peut s'avérer utile pour d'autres, c'est par exemple si vous travaillez au foyer ou encore si vous avez des travaux ou des rénovations à faire, si vous souhaitez changer de décoration, si vous devez déménager par exemple ou vous mettre au sport à la maison, eh bien là ce sera plutôt le mois pour démarrer dans ce sens-là. Donc il est possible aussi que vous ayez à régler une vente ou un achat immobilier ou encore que vous passiez devant la justice ou que vous soyez impliqué dans des questions juridiques pour régler des questions relatives à un bien immobilier ou relatives à la famille. Le 3 octobre, on a aussi Pluton qui va redevenir direct pardon, dans votre secteur 7. Le secteur 7 où se trouve Pluton peut parler d'affaires qui étaient un peu en stand-by, qui vous opposaient aux autres, et qui vont revenir un peu sur le devant de la scène, qui vont vous occuper à nouveau. C'est pas des affaires nouvelles, c'est des choses qui sont là quand même depuis un moment. Vous allez redevenir peut-être plus conscient de la réalité de certaines personnes. Vous pourriez changer par exemple de comportement, de manière de vous connecter aux autres, et en particulier avec certaines personnes avec lesquelles vous avez peut-être des problèmes. Même la manière dont vous vous reliez aux autres en général peut se transformer ici. Vous aurez besoin vraiment de vous montrer authentique dans vos relations et vous allez devoir faire attention, et c'est pas seulement ce mois-ci, c'est en général, mais à chaque fois évidemment que Pluton va être réactivé, eh bien il va falloir se montrer encore plus perspicace et méfiant. Donc faire attention aux rapports de pouvoir, de force, aux manipulations, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent des autres. Ce même 3 octobre, on a toujours Mercure qui entrera en Scorpion dans votre secteur 5, donc un autre secteur du thème qui est réactivé. Pour l'instant, on a le 4, le 7 et on a le 5, où il restera donc ce Mercure jusqu'au 8 décembre, puisqu'il va rétrograder en fin de mois, le 31 octobre, et donc il restera assez longtemps dans ce secteur 5 en Scorpion. Pour certains qui ont des problèmes familiaux, ça peut concerner éventuellement des enfants. Il peut y avoir une pression autour d'eux qui entraîne des problèmes ou disputes familiales. Il peut y avoir une sorte de manipulation
autour des enfants. Alors ça peut être dans le couple, si vous êtes en train de vous séparer, on se sert des enfants pour manipuler une situation. Ça peut être les parents, les grands-parents qui se servent des enfants pour manipuler une situation. Enfin, voilà, il peut y avoir toutes sortes de problématiques. Je ne vais même pas toutes les énoncer tellement on est capable de créer des situations incroyables dans nos vies, hein. Donc voilà, on a en tout cas ce type de problématique. Alors pour d'autres, ça peut se jouer aussi autour d'un frère ou d'une sœur, avec les enfants d'un frère ou d'une sœur éventuellement, hein. Mercure dans cette maison 5 en Scorpion va aussi, par exemple, de manière plus agréable, du coup, amener des flirts, des rencontres, hein, surtout que Vénus arrive derrière le 7 octobre et il restera dans ce signe du Scorpion jusqu'au 31 octobre. Donc vous pouvez tout à fait faire la rencontre d'une personne, par exemple, plus jeune que vous, avec cette conjonction Mercure-Vénus. Ça pourrait être une rencontre assez passionnée, voire peut-être trop passionnée, une relation intense avec peut-être de la jalousie à la clé, une forme de drama quotidien. Donc cette intensité peut aussi se vivre à travers une relation charnelle qui peut même vous obséder mentalement. Pour d'autres, il peut y avoir, pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse, alors je dirais pas forcément une relation officielle ici, hein, il peut y avoir des complications autour de cette relation, soit que vous cherchiez à vous séparer et du coup que ça entraîne un peu des difficultés, soit que la relation pose un problème autour de vous, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, c'est aussi un aspect qui peut indiquer des discussions tendues autour des enfants, des discussions tendues dans les questions d'amour ou encore autour de questions artistiques. Vous pouvez en tout cas faire preuve d'une grande créativité pendant cette période, si vous avez des talents d'artiste ou si vous aimez créer, hein, que vous ayez du talent ou pas d'ailleurs. Surtout pour ceux qui écrivent et qui dessinent, hein, ça pourrait même être un moyen pour vous de faire une forme de thérapie en fait, hein. Vous pouvez reprendre un projet mis en stand-by aussi, ou au contraire mettre fin à un projet pendant cette période-là. De même, vous pouvez avoir un ex, par exemple, qui pourrait revenir dans votre vie et vous pourriez avoir des questions à régler avec cette personne. Des discussions, pourquoi c'est terminé, est-ce qu'on va reprendre, etc. Voilà, et c'est tout à fait possible parce que dans le signe du Scorpion, on peut renaître de ses cendres, hein, donc il peut très bien y avoir une ancienne relation qui arrive et où vous avez envie peut-être de tenter une nouvelle expérience. Alors, ça ne sera pas sans complications, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez aussi avoir un enfant qui démarre une nouvelle relation affective. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un ami avec qui, par exemple, la communication, enfin, je dis d'un, mais ça peut être une, hein, avec qui la communication était coupée ou qui s'était éloignée géographiquement. Vous pouvez avoir encore des projets avec vos enfants, peut-être de voyager à l'étranger, ça peut être aussi des projets qui se transforment par rapport au projet initial, ou alors vous aurez à voyager pour retrouver vos enfants, ou vos enfants auront à voyager pour vous retrouver si vous êtes loin d'eux géographiquement. Il peut y avoir pas mal de courriers, de communications, de déplacements de toute façon à faire autour de ces thématiques que je viens d'énoncer. Alors justement, les thématiques, je vais un peu mieux vous les expliquer maintenant pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe précisément pour vous, amis Cancer. Alors, il y a deux thématiques principales qui sont consignées par deux groupements de planètes. Un groupement de planètes en balance dans votre secteur 4, au carré de Saturne-Pluton en secteur 7 en Capricorne, et une autre problématique qui est liée aux planètes en Scorpion en secteur 5, opposée à Uranus dans votre secteur 11. Alors, à savoir que
par rapport à ce que je fais d'habitude, d'ailleurs j'avais un peu commencé comme ça avec les premiers horoscopes de ce mois, puis après je me suis dit qu'il valait mieux regrouper, que c'était plus sensé, sinon ça faisait une succession de dates. Parce qu'on a en fait ces deux thématiques qui sont là vraiment tout au long du mois. Que une planète arrive ou pas dans un signe finalement, euh, ça sera toujours ce secteur 4 et ce secteur 5. Le secteur 4 par les carrés formés avec Saturne-Pluton et le secteur 5 par les oppositions formées à Uranus qui vont être réactivées. Et chacune des thématiques est comme ponctuée, la première par une pleine lune et la deuxième par une nouvelle lune. Mais c'est vraiment des thématiques que vous allez vivre tout au long du mois. Donc pour commencer, la première, c'est celle qui concerne les planètes en balance au carré des planètes en Capricorne. Donc le 7 octobre, on a le Soleil qui forme un carré à Saturne. Le 14, le Soleil qui forme un carré à Pluton. Le 27, Mars qui forme un carré à Pluton. Donc vous voyez, on est du 7 au 27, c'est vraiment des problématiques qui sont là tout le mois. Le Soleil et Mars dans votre secteur 4 mettent l'accent, on l'a dit, sur les relations familiales, sur vos racines, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, le lieu de vie, sur votre intériorité. Donc, sur les questions de foyer et de biens immobiliers ici. Et la maison 7, où se trouvent Saturne et Pluton, est relié aux relations de couple, mais aux relations avec toute autre personne, à tout ce qui vous engage auprès des autres et toute autre personne avec lesquelles vous êtes quand même dans une certaine relation. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui passe par là et que vous n'avez jamais vu de votre vie. Donc avec des personnes quand même avec qui vous avez construit des relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, etc. On peut parler même de relations qui sont établies depuis longtemps, puisqu'on est dans le signe du Capricorne qui parle de relations de longue date, de relations éventuellement parfois avec des ex, ou de relations avec des personnes âgées de la famille, hein, donc ces personnes âgées peuvent pour certains être au centre du mois. Le carré entre les planètes en balance et celles en Capricorne peut donner des difficultés à s'entendre, à trouver un accord, et ces désaccords, dans certains cas, devront se régler par le biais juridique. C'est peut-être déjà en cours pour certains, et cela peut durer encore dans le temps. Qu'il s'agisse de désaccords dans la famille, de problèmes rencontrés par un membre de la famille, de problèmes autour d'un bien immobilier avec un locataire, un propriétaire, d'un contrat signé autour d'une vente ou d'un achat immobilier. Dans tous les cas, là où il y a des désaccords, ça va ressurgir ce mois-ci. Il y a un point, comme je le disais tout à l'heure, où ça peut être mieux vécu, c'est dans le cas où vous devez entreprendre des travaux chez vous. Alors là, du coup, l'aspect est à peu près normal. On peut s'engager avec un entrepreneur on va lui demander de venir casser la maison, si vous voulez, de pousser les murs, et donc ça correspond tout à fait. Vous pouvez être dans une période de confrontation ou une période de fin de relation, ou encore vous pouvez vous heurter à des personnes qui sont implacables, pas conciliantes pour un sou, et moins finalement vous vous êtes montré réaliste dans vos relations ces derniers mois, et plus vous pouvez être touché et heurté par la réalité à laquelle vous vous confrontez. Souvent, ça va être des personnes qui semblent soit dénuées de toute compassion, soit qui abusent de leur pouvoir ou de leur autorité. Évidemment, ils n'ont d'autorité que celle que vous leur accordez. Et si vous vous désengagez de ces relations toxiques, ou je dirais plutôt karmiques ici, à cause de leur caractère répétitif et de ce côté un peu durable, hein, de ces problématiques, si vous avez le sentiment
qu'il y a des schémas comme ça dont vous n'arrivez pas à vous défaire et qui durent déjà depuis un moment, et que vous faites un pas en arrière et que vous regardez la situation pour ce qu'elle est, presque dénuée d'émotionnel, vous pourriez vous rendre compte que ça peut être un ballon de baudruche qui va se dégonfler. Le secret vraiment avec ces personnes, c'est de ne pas leur laisser de prise. Parce que tant que vous jouez le jeu sur leur terrain, en fait, ils ont le contrôle, ils ont le pouvoir. C'est comme s'ils ils imposaient leurs règles, leur structure. Et en fait, il n'y a que en dehors de leur jeu, en dehors de leurs règles, que vous pouvez retrouver du pouvoir, c'est-à-dire d'abord du pouvoir sur vous. Maintenant, je dirais que dans certains cas, ce que je viens de dire sera valable, mais dans d'autres cas, ça le sera moins. Parce que justement, ce qui est compliqué dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose en jeu entre vous et cette autre personne. Pour certains, ce sera les enfants, pour d'autres, ce sera des biens matériels, parfois ce sera les deux. Donc le contexte est en quelque sorte plus épais qu'il n'y paraît, et on ne peut pas forcément s'en dégager aussi facilement qu'on l'aimerait. Ça peut être une période pour d'autres où il y a peut-être des deuils familiaux, ça peut être des grands-parents. Alors, ça ne sera pas quelque chose de soudain. Si ça arrive, c'est quelque chose à quoi vous attendez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le deuil d'un grand-parent, par exemple, qui est déjà sur sa fin de vie et dont vous savez que c'est vraiment les derniers moments. Donc, il n'y aura pas de surprise. Mais évidemment, ça peut amener des émotions fortes et intenses. C'est quand même un mois intense, le mois d'octobre, pour tous les signes, et en particulier pour les signes cardinaux. Pour les signes fixes aussi un petit peu, mais d'une autre manière. Alors pour d'autres encore, il peut y avoir des changements qui concernent votre partenaire de vie, et qui va entraîner des changements pour vous ou pour toute la famille. Par exemple, vous avez un partenaire de vie qui est muté, vous devez le suivre. Vous avez un partenaire de vie qui doit, par exemple, qui va changer d'emploi, qui perd son emploi, et ça cause des conséquences finalement pour toute la famille. Donc si vous devez déménager parce que par exemple votre partenaire de vie a été muté ailleurs, a eu un autre travail ailleurs, eh bien vous allez certainement devoir changer vos enfants d'établissement scolaire, ce qui pourrait aussi expliquer Mercure dans votre secteur 5 en Scorpion. Alors cette thématique va avoir une résonance particulière, celle que je viens d'énoncer, autour de la pleine lune en bélier dans votre maison 10, qui activera donc l'axe 10-4, qui pourrait éventuellement parler d'un moment de vérité autour de ces questions, en tout cas un moment d'éclaircissement autour de ces questions, avec un renforcement de cette thématique que je viens d'énoncer. Les planètes en balance en maison 4 laissent penser en tout cas que quelle que soit finalement la situation, aussi difficile soit-elle, pour ceux pour qui elle est difficile, parce que c'est pas tellement un problème de difficulté, c'est pas forcément quelque chose de triste. Pour certains, il peut y avoir des difficultés compliquées, des nœuds familiaux dont on n'arrive pas à sortir, etc. Mais pour d'autres, ça peut être voilà juste des changements, comme je disais, le partenaire qui change d'emploi et on doit tous partir ailleurs. Donc c'est compliqué, mais c'est pas forcément triste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, quelle que soit la situation, vous serez soutenu, vous ne serez pas seul avec les planètes en balance. Alors ensuite, on a un deuxième groupement de planètes qui est constitué par Mercure et Vénus, qui transitent le signe du Scorpion et qui, en faisant leur entrée en Scorpion, vont former une opposition à Uranus. Alors Mercure sera opposé à Uranus en Taureau dans votre secteur 11 le 7 et Vénus le 12 octobre. Et c'est cette thématique qui est énoncée par ces deux oppositions va être ponctuée et renforcée, elle aussi, par une nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu dans votre maison 5 en Scorpion, opposée à Uranus
Uranus le 28 octobre. Donc ici, on a des planètes en maison 5. Cette maison 5, c'est la maison des amours, des enfants, de la créativité. Et la maison 11 en face où se trouve Uranus, c'est la maison des amitiés, des projets, des groupes, des réseaux. Donc l'opposition va activer ces deux thématiques. Alors vous pourriez tout à fait avoir de bonnes nouvelles ici concernant des projets par exemple relatifs aux enfants, aux amours, à la créativité, mais pour quelque raison que ce soit, il peut y avoir des difficultés ou le besoin de prendre sur vous pour atteindre vos objectifs. Il se peut que vous soyez par exemple créatif, que vous ayez créé quelque chose d'assez original, peut-être même quelque chose d'un peu provocateur par exemple, ou alors voilà une œuvre dans laquelle il faut être quand même assez gonflé pour pouvoir la présenter au monde, et voilà vous allez être soit lu par un éditeur, soit si c'est une exposition, vous allez avoir un public qui va venir voir ce que vous présentez, et donc vous pourriez avoir un peu les chocottes au moment de présenter votre œuvre et devoir prendre sur vous pour aller au bout de votre originalité, pour défendre votre travail. Donc ça peut apporter un peu d'inquiétude malgré tout. Pour d'autres, ça peut être par exemple, je vous donne des exemples, hein, après vous essayez de faire coller ça à votre vie parce qu'il y a tellement de possibilités, c'est infini. Hein. Après pour d'autres, ça peut être une question autour par exemple des enfants qui réclament que vous vous battiez, que vous fassiez des efforts, que vous preniez sur vous par exemple pour ne rien abandonner. Il y a peut-être une espèce de drame qui se trame autour de ces questions-là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, pouvoir les voir, pouvoir communiquer avec eux, mais malgré tout, vu la situation ou le contexte compliqué dans lequel ça se passe, eh bien, il va peut-être vous falloir faire des efforts pour en arriver là. Malgré tout, vous serez heureux, par exemple, de les voir ou de communiquer avec eux. Ou alors, s'ils sont loin, bah, vous allez devoir peut-être faire des efforts pour vous déplacer et aller les rejoindre. Et vous serez heureux de les voir, mais ça vous aura peut-être obligé à poser des congés, etc. Voilà, il y a l'idée quand même de prendre sur soi. Pour d'autres, ça peut être par exemple l'annonce d'une grossesse. Vous découvrez que vous êtes enceinte ou que votre femme, votre partenaire l'est, et vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à ce qui va changer, ce qui va se transformer dans votre vie. Ou pour X raisons personnelles qui fait qu'être enceinte, ça peut à ce moment-là poser quelques inquiétudes. Ça peut être, je sais pas, par exemple, vous êtes enceinte d'une personne qui ne veut pas d'enfant et vous vous demandez comment le papa va prendre la nouvelle, parce que le contexte avec le papa était peut-être compliqué, ou alors le papa n'est pas accepté par la famille et donc vous vous demandez comment parler de cette grossesse dans la famille avec votre ami qui n'est pas accepté, comment ça va se passer. Donc voilà, ça peut être aussi, vous êtes jeune et vous pensez que cette grossesse peut causer un drame ou un scandale familial parce que vous êtes peut-être considéré comme trop jeune pour avoir un enfant. Ou encore, vous êtes par exemple amoureux d'une personne, puisque c'est aussi la maison des amours, ou de la sexualité, mais c'est une personne qui est par exemple différente de vous, et vous allez craindre le regard des autres. Peut-être que cette personne n'a pas le même âge que vous, peut-être une personne plus jeune, ou alors ça peut être une personne d'une autre culture, et du coup ça va réclamer une forme de courage pour vous afficher en la présence de cette personne. Donc vous comprenez le principe, hein, j'ai essayé de vous montrer des exemples dans tous ces domaines de la maison 5. Donc d'un côté, il y a de bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui peut être joyeux de par sa nature, hein, mais le contexte ou les personnes peuvent compliquer quelque part ce moment joyeux. Et donc, il va falloir que vous fassiez preuve de courage pour l'affronter. Comme l'opposition à Uranus parle de libération aussi et d'indépendance, et qu'on est quand même dans le secteur qui parle aussi des enfants, ça peut être une séparation qui
de vos enfants. Par exemple, ils prennent leur indépendance, ils s'émancipent, ils partent loin du foyer et ça vous angoisse. Vous devez prendre sur vous pour, par exemple, ne pas retenir vos enfants en arrière, par exemple. Euh, Ça peut être aussi une séparation. Vous êtes peut-être en séparation et vous annoncez la nouvelle et vous craignez un peu le drame que ça peut provoquer autour de vous d'annoncer cette nouvelle aussi. Il peut y avoir pour certains la nécessité de se confronter aussi à ses enfants. Il peut y avoir des disputes possibles avec les enfants. Les tensions peuvent aussi survenir, donc on l'a vu dans la vie amoureuse, on peut avoir un besoin de s'émanciper. En même temps, pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, une rencontre incongrue, inattendue, avec quelqu'un de très différent de vous, socialement, culturellement, au niveau de l'âge. Et ces différences peuvent être lourdes à vivre, peuvent même générer des tensions autour de vous, la famille qui s'oppose, etc. Mais vous aurez envie de toute façon d'en faire à votre tête et de vous sentir libre. Attention aux excès ici, hein, vous pouvez aussi trouver, par exemple, c'est le bon moment si vous avez une problématique en ce moment à traiter qui vous coûte en fait, hein, alors aussi bien matériellement d'ailleurs que sur le plan psychologique, etc. Vous pouvez tout à fait avoir recours à une association, un groupement de personnes qui pourraient vous aider aussi. Peut-être même les réseaux sociaux d'une certaine manière peuvent vous aider peut-être à débloquer une situation, à faire parler d'une situation compliquée. Il est clair qu'en fin de mois, avec la nouvelle lune dans cette maison 5 en Scorpion, face à Uranus, elle aussi, hein, vous chercherez en tout cas à prendre un nouveau départ, à vous émanciper, à vous sentir plus libre, soit au sujet des plaisirs, des excès, soit au sujet d'une relation amoureuse, qu'il s'agisse de rompre ou de vivre pleinement à la face du monde une relation, dans votre créativité ou dans la relation avec vos enfants, vous allez vraiment voilà, essayer enfin, vous allez prendre un nouveau départ sur cette fin de mois. Donc, vous voyez, ces deux thématiques ont des variantes vraiment importantes, mais elles ont des points communs et elles sont présentes surtout pendant tout le mois. Sachant que dans la deuxième quinzaine, on va avoir une série d'aspects, deuxième quinzaine d'octobre, on va avoir une série d'aspects aussi entre Mercure, Vénus en Scorpion et Saturne, Pluton en Capricorne. À mon avis, ce sont des aspects moins importants, moins forts, moins ressentis sur le plan événementiel, mais par rapport aux problématiques un peu difficiles dont on vient de parler, ces aspects vont vous permettre de réfléchir avec plus de recul et de sérénité à ces questions, de prendre des décisions autour de ces questions. La clé pour ces situations, c'est vraiment ici de rester calme, de vous montrer mature dans vos choix, d'être ferme aussi dans vos positions. Vous aurez certainement à régler pas mal d'aspects pratiques autour de toutes ces questions à évoquer. Et c'est peut-être aussi la deuxième quinzaine, un moment pour bien préparer les changements, les transformations qui sont en cours et pour, surtout si vous êtes impliqué dans des affaires compliquées, restez discret et soyez bien préparé. Soyez, j'allais dire stratège, oui, d'une certaine manière, dans ce signe du Scorpion, on peut l'être aussi, hein, comme avec le signe de la Vierge, mais surtout stratège dans le sens de discret, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de préparer le fond, c'est pas une histoire de faire du bluff ici, c'est vraiment de préparer les changements qui arrivent, ou la position que vous allez tenir dans les mois à venir, et pour cela, vous avez peut-être pris conscience durant ce mois d'octobre qu'il fallait être mieux préparé pour traiter ces questions-là dont on a parlé pendant tout l'enregistrement. Donc voilà, chers amis Cancer, pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous lirai avec plaisir et je vous retrouve pour ma part le mois prochain pour de nouveaux horoscopes. À bientôt, au revoir.